Bonjour et bienvenue chez l'Ami des auteurs, le média des auteurs qui ont survécu au déconfinement et qui sont bien conscients que rien n'est plus comme avant. Bonjour Mila Gallet, mon invité du jour. Bonjour Fred et bonjour tout le monde. Bonjour, comment allez-vous? Nous voilà vivants. Oui. Alors, je disais à l'instant que rien n'est plus comme avant après les mois qu'on a connus. Qu'est-ce que vous en Et ça pensez? ne serait pas comme avant. Et bon, justement, vous en savez quelque chose puisque vous êtes l'auteur du livre Ni merci ni au revoir, Oui, où justement vous vous êtes penché sur vos souvenirs principalement, si j'ai bien compris. C'est largement autobiographique. oui, oui, c'est-à-dire j'ai écrit dans mon livre de, de ma naissance jusqu'il y a quelques années, le temps que le livre il est sorti. Et je prépare d'écrire la suite parce que comme je suis encore là, même après le Covid, Mhm. et donc oui, mais c'est une histoire près de ma vie. Je peux vous dire que mon livre, il y a beaucoup d'émotions. Il y a un petit peu des anecdotes aussi. Mais voilà, et puis j'explique d'où je viens, où je suis née. Et puis après, j'explique que je suis arrivée en France. C'est pour ça que j'ai mis un train, parce que déjà, moi, je viens de Serbie. Et que quand j'étais en Serbie, j'écoutais déjà Richard Anthony. Et j'entends siffler le train. Ah oui. Voilà. Mhm. Beaucoup d'émotions, même maintenant. Puis j'aime la France, je suis restée là. Mhm. Donc voilà, j'explique, je ne vais pas dire tout parce que après ça ne va pas intéresser les gens. Et donc j'explique que j'avais fait plus de 20 métiers. Vous savez, j'adorais de travailler, j'ai commencé de tout petit au plus beau, je peux dire. Et j'ai fait beaucoup d'intérim, ce qui m'a permis de faire en informatique, travailler dans les grandes sociétés, de faire les connaissances, de voir. J'ai eu beaucoup de travail de confiance. Et dans la vie, je trouve que c'est normal, il faut vivre avec le respect et la conscience. Conscience et le respect. J'étais toujours comme ça et voilà. Et j'ai eu beaucoup de chance de mon travail partout et tout. Et dernièrement, après, j'explique qu'il y a quelques années, j'avais la vie en cadeau. Tout est marqué dans mon livre. Mhm. Et après, j'ai trouvé un travail dans un supermarché. J'étais très contente que j'étais vivante parce que par cadeau, la vie en cadeau, c'est quelque chose. Il faut respecter. J'aime les gens, j'aime les contacts avec les gens. J'adore les enfants d'abord, après les animaux, et puis, excusez-moi, les gens aussi. Mhm. Et alors, donc, j'explique ce qui m'est arrivé parce que j'étais honnête et correcte dans une société de, je ne dirais pas le nom de société de grande distribution. Ouais. J'ai travaillé, j'avais fait charcuterie, boulangerie et la caisse. Même deux fois, je servais un même client dans trois services. Alors, on rigolait, puis il me disait, mais vous êtes trois sœurs qui travaillaient là et tout. Et voilà. Bon, bref, alors, après, pour expliquer, j'étais bien aimée par les clients. Mhm. Parce que souvent, on me demande, on me dit, ah bon, c'est pour ça que vous avez mis ni merci ni au revoir. Non, c'est pas pour ça. Les clients, il n'y avait pas de souci. J'ai même quelques mots de mes clients dans mon livre. Mais le problème, c'était la responsable qui mettait des choses périmées en charcuterie. En Mhm. plus, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, en plus, elle volait et elle avait eu la promotion. Ouais. Moi, je voulais pas. Moi, j'ai essayé de prévenir la société pour qu'on marche bien, parce qu'il faut respecter. On peut travailler honnêtement et gagner honnêtement, mais il faut savoir diriger. Et j'ai eu 6 ans, pardon, 6 ans harcèlement moral. Ils ont essayé de. Ils m'ont pas lâché le temps qu'on m'a pas cassé. Donc, je vais vous montrer la photo, ce qu'ils ont fait de moi. Oui. Non? Oui, oui, bien sûr, allez-y. Oui, voilà. Vous... Regardez-moi bien maintenant, hein, même Mhm. que je suis plus âgée. Et alors que je vous mets la photo. Donc, j'avais eu le 6 ans harcèlement moral jusqu'au qu'on ne m'avait pas cassé. Et vraiment, j'ai beaucoup souffert. Je n'aime pas parler des choses mal, je préfère parler des bonnes choses. Mais voilà, je n'ai pas porté plainte, j'étais contente de m'en sortir.
Et j'étais obligée de partir. Je suis partie moi-même, parce que comme j'avais vu, j'ai compris tout ça. Et voilà, la vie continue. Il y a une anecdote. La même société l'année dernière, pour le Noël 23 et 24, j'ai été invitée par une société de publicité, de démonstration, de travailler dans une même enseigne, un peu plus loin que la mienne. Et j'ai eu une cliente qui est arrivée, et premier jour, et puis elle m'a dit ah, mais bonjour madame, ça fait plaisir de vous voir, mais c'est pour ça que je ne vous vois plus là-bas, parce que vous êtes ici maintenant. J'ai rigolé, je lui avais dit, mais non, non, là je suis que pour 2 jours. Et je peux vous dire, ils étaient très contents de moi. Pour Noël, il y avait des promotions pour les fruits exotiques et tout. Et même à la fin, le responsable et le directeur de cette maison, ils sont arrivés, ils m'ont dit, mais vous êtes qui vous? Parce que quand je suis arrivée, ils me voient, bon, ben, j'ai un certain âge, ils me montraient des fruits et tout. Il m'a dit, tu t'appelles comment? Il me tutoyait. Ben, je dis Mila. Il me dit, Mila, tu me vends tout ça jusqu'au ce soir. Alors moi, je lui réponds, puisqu'on se tutoie, ah ben si tu veux, je te vends avec. Je vais te vendre avec. Alors du coup, le soir, il dit, ben, bravo, tu as bien travaillé. Il me dit, demain, tu ne me fais pas faire. Puis le lendemain, ils sont arrivés, on m'a dit, mais tu es qui toi? Tu vas nous laisser ton numéro de téléphone? Vous voyez, j'ai travaillé, j'étais heureuse. J'ai continué, je ne voulais pas faire de mal et je n'ai rien dit. Et voilà, ça m'a fait plaisir de rester comme je suis. Donc, après, je raconte, voilà, il y a beaucoup sur le travail, il y a beaucoup sur les amitiés, il y a pas mal aussi pour ma vie privée, parce que la vie, si tout le monde écrit un petit livre ou un petit film, ça serait plus joli que de voir les films qu'on voit maintenant. Voilà. C'est vrai, moi je suis pour la positivité, j'ai appris à pardonner. Et pour vous dire que je reviens à cette société, moi j'ai essayé, j'avais demandé une aide. J'étais arrêtée 2 ans, à cause de ça je touche un peu moins la retraite, mais je suis vivante, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais c'est important pour vivre. Et après on m'a dit, j'attends toujours qu'on m'appelle pour que j'explique mes problèmes, ce qui m'ont fait. Et un jour, j'ai pleuré, la responsable, elle a eu promotion, elle a continué de faire pareil, des choses périmées. Et un jour, j'ai pleuré, j'étais dans un magasin où elle était, j'ai trouvé le jambon vraiment, c'était pas pour la vente. J'ai appelé une amie, elle m'a dit, bah, écoute, achète le jambon comme une cliente, et va là-bas comme une cliente, mais contente. C'est pour vous dire que la vérité sort toujours, un jour. Ça, c'est un conseil, faites attention avec conscience que vous faites, pour soi-même. Je ne dis pas à vous, je dis on devait le faire. Et du coup, quand je suis arrivée là-bas, j'ai apporté mon dossier de 2 ans de maladie, j'ai apporté mes photos, il m'a vu d'ailleurs dans quel état j'étais. Il m'a bien reçu parce qu'il a pensé que je suis une cliente, et puis il m'a reçu justement dans le cafétéria. Ben, je lui ai dit, écoutez, il a dit, je suis très pressée, mais il est resté 2 heures avec moi. Parce qu'après, quand il l'a vu, c'est quelqu'un de bien qui s'occupe bien de son travail, de société, c'est important. Et alors, comme on était dans le cafétéria, moi je lui dis, il était 13h, je lui dis, écoutez monsieur, c'est l'heure de déjeuner. Moi j'ai apporté jambon, mais si vous pouvez trouver le pain, comme ça on peut déjeuner ensemble. De coup, j'avais dit ça pour rire, je rigole toujours beaucoup. Quand on a ouvert le paquet, quand il a vu le jambon, alors là, on a parlé sérieusement de tout. Après, je lui donnais comme j'avais fait. Voilà, j'ai eu assez mon moral parce qu'un jour, vous verrez les photos que je vous donnerai après, on m'a mis, elle était en mèche avec le directeur. Et alors, l'après-midi, il m'a mis que je ne travaille pas avec elle, il m'a changé les heures, et je travaille après-midi. À peine arrivée aux charcuteries, une jeune fille arrive et il me dit, Madame, c'est avec quoi, c'est quiche, c'est quoi ça? Alors là, j'étais choquée. Parce que j'avais vu, j'ai dit, mais c'est pas possible, je rêve ou quoi? Et à l'époque, on n'avait pas les téléphones, on ne pouvait pas faire les photos comme ça. J'étais montée dans mon vestiaire. J'avais dit à la gendarme, j'ai dit, madame, ça c'est pas à vendre, ça c'est à vendre, ça c'est vous voyez, c'est une grosse commande, donc ça c'est pas à vendre, je peux vous vendre ça, ça, ça. J'avais dit, c'est une commande parce que je ne voulais pas vendre, vous verrez les photos. Alors après, je suis montée dans mon vestiaire, j'ai pris l'argent et j'ai acheté un photo appareil portable.
voilà, jetable. Mhm. Parce que le directeur, il n'était pas là. Même je lui montrais souvent, j'ai monté dans son bureau des choses périmées. Je dis, moi, désolé, je ne vends pas ça. Même, bon, on ne va pas rester sur choses négatives. Mhm. Et après, bon, donc j'avais fait photo. Et lui, après, il m'a traité mal et tout. Bon, ça partit mal. Moi, j'ai pensé que ça va s'arranger. Et après, j'explique comment on m'a traité. Et donc, j'ai montré au monsieur photocopie, au siège, j'ai montré photocopie des photos. Là, il m'avait donné sa carte, visite carte, et il m'a dit, Madame, je vous appelle demain. Et vraiment, il a vu tout. Le lendemain, il m'appelle dans l'après-midi, et il me dit, voilà, Madame, je crois en vous. Il dit, j'ai montré tout ça, j'ai montré même les photos, et ils avaient dit, oh, mais qui sait où c'est qu'elle a pris ces photos? Mais il était choqué aussi parce que, vous savez, moi, j'ai demandé à rien. Je n'ai pas fait chantage. Je voulais faire un arrangement. Mhm. Et vous savez, on ne peut pas discuter dans la vie avec les gens si vous n'êtes pas pareil. Je vais dire, si vous n'êtes pas sur le même monde. La vie, c'est comme les piles positives et négatives. Mhm. Donc, il y a tout, les gens. Alors, quand vous êtes avec les positives, vous rechargez des bonnes énergies. Avec négatives, on ne peut même pas discuter. Oui. Et voilà, c'est comme ça. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, écoutez, moi, je vous ai donné ma visite carte, vous avez ma carte. La prochaine fois, dans une société, n'importe quelle, mais la même enseigne, vous trouvez des choses qui ne sont pas normales, s'il vous plaît, vous m'appelez. Et c'est ce que j'avais fait. Et en plus, c'était dans la maison où elle travaillait ma responsable. Il y avait des saucissons périmés. J'ai appelé le responsable, j'ai dit, monsieur, bonjour, est-ce que vous mangez ça? Alors il m'a dit, non, je ne mange pas le porc, mais je vais sortir ça de rayon. Ah ben, non, 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 madame, merci, merci. Ben, j'ai dit, monsieur, quand sortir de rayon, il avait déjà 20h30. Et puis après, j'ai appelé monsieur, je dis, j'appelle pas, je ne vais pas déranger. Et mes petits anges, ils m'ont dit, ils m'ont fait le signe d'appeler. Puis je l'ai appelé. Et là, après, il a discuté avec le responsable, parce que là, il a eu le preuve où j'étais, vous voyez, parce que c'est facile de dire, vous donnez la photo, etc. Bon. Et après, malheureusement, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire des vengeances. Mon livre, il paraît, je vais venir après. Donc après, j'ai appris qu'après quelques mois, elle était virée sous le champ. Je ne me suis pas réjouie, parce que moi, je souhaite bonne chose à tout le monde. Je suis comme ça. J'ai appris à pardonner. Et ce qui m'a fait rire, elle a porté plainte en plus contre eux. Elle a porté plainte, elle veut l'argent parce qu'on l'a virée. Et quand j'ai sorti mon livre, j'avais appelé le siège, la responsable, et je lui ai parlé de mon livre. Alors elle m'avait dit qu'on va m'appeler. J'attends toujours, parce que je voulais faire cadeau de mon livre. Parce que mon livre, il n'est pas écrit comme une vengeance. C'est écrit comme une histoire, c'est pas moi je dis, j'ai écrit un livre. Mais après, c'est les gens, j'ai eu toutes les critiques pareilles, positives, et j'en ai eu que 2 négatives où j'ai travaillé, c'est normal, parce que c'est des gens, c'est des dames qui m'ont fait mal, qui sont reconnues. Et on m'a dit, ton livre est n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Et moi, j'avais dit, je sais que la vérité, ça blesse 2 fois, mais moi, je vous pardonne et que Dieu vous pardonne, et j'étais partie. Mais après, j'ai fait pas mal de dédicaces, j'ai fait dans les magasins de grande surface. Il y a des gens qui, pour les fêtes, ils achetaient 2, 3 livres pour faire cadeau. Je ne dis pas que... Il y a des bons livres. Je ne dis pas que le mien, c'est le meilleur, mais c'est un livre, je pense, différent. Je ne sais pas, parce qu'on m'a dit qu'il est bien écrit, parce que j'ai été bien accompagnée. Et je l'ai écrit, je peux le dire, avec la compagnie littéraire. Oui, bien sûr, oui. C'est une très bonne compagnie. Et tous les mois de septembre, on fait la porte ouverte. Et il y a des gens qui sont invités et c'est magnifique, c'est super. C'est bien d'être avec. Voilà, j'ai des mes nouveaux amis. Je signale aussi que on se raconte et on raconte nos histoires et tout. Donc, on m'a dit que mon livre, d'ailleurs, j'en ai plus.
c'est le dernier qui m'a resté. Ouais. Mille merci. Alors, que moi je suis très merci et très au revoir. Oui. Alors, souvent je dis mille merci et au revoir et à bientôt. C'est ce que j'avais mis sur mon livre. Je peux juste dire un petit truc, Bien sûr. chose, si vous avez le temps. Oui, oui, allez-y. Voilà. Alors, voilà. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Moi aussi, je vous aime. Et, ah oui, ça c'est parce que j'ai gardé aussi une personne âgée. Vous savez, j'avais fait plein de métiers avec beaucoup d'amour. Malheureusement, elle est partie et je suis restée comme une sœur avec sa fille. D'ailleurs, c'est elle. C'est elle qui garde contact avec moi. Elle était très gentille. Et moi, je lui dis, je vous aime beaucoup. J'ai essayé parce qu'elle était en fin de vie et tout chez elle. Et elle m'avait dit, moi aussi, je vous aime. Et quoi qu'il arrive, je vous aimerai toujours. Alors, moi, je lui ai répété ça. J'ai dit, je n'oublie pas. Souvent, je fais des petites bougies pour les gens que j'aime. Et puis voilà. Et à la fin, j'avais mis merci à tous mes lecteurs et à bientôt. Hein, j'avais dit merci quand même. Parce que. Et là, je ne sais pas, le prochain, comment je vais appeler. Coucou, me voilà, bonjour, je ne sais pas. Parce qu'il y a la suite. Et voilà, là, ça va être. Juste pour dire, aujourd'hui, je suis retournée à Belgrade. Et c'est vrai, vous vous rendez compte, je suis née dans une maison et cette maison existe. Et la dame qui l'a eue, qu'elle connaissait mes parents et tout, bien sûr, elle a un certain âge et tout. Et là, elle vit encore là-bas, j'ai dans la même maison. Et je connais sa fille et tout. Elle me connaît depuis que j'étais bébé. Et là-bas, donc, j'ai écrit, aujourd'hui, je suis retournée à Belgrade, où j'ai enfin rencontré la femme qui habitait dans la maison où je suis née. J'ai fait connaissance de sa fille. Cette personne, c'est d'ailleurs devenu mon amie aussi. Vous savez, je me fais facilement des amis, j'en ai beaucoup. Je ne vais pas parler de Facebook, mais je ne sais pas. Quand on a le contact, c'est beau, la vie est beau, on est tous pareils, vous voyez, on est là, on n'est pas là. Il faut partager du bonheur, mais maintenant, malheureusement, il y a une haine, c'est triste, mais il faut rester gai. Mais les gens m'ont dit que ce livre, il donne espoir qu'on pouvait s'en sortir. Et puis vous savez que quand j'étais très malheureuse, et je prends les métros à cette heure de mon travail, et je voyais des gens dans le métro qui s'aimaient, qui s'embrassaient, qui sont amoureux. Deux fois c'était des couleurs mélangées et tout. Je n'étais pas jalouse. J'avais dit, mon Dieu que c'est beau, j'ai prié pour eux. Donnez-leur longue vie, la santé et qu'ils s'aiment toujours comme ça. Je dis, mon Dieu, ça c'est la preuve que le bonheur existe. Un jour, je serai heureuse. Et ben voilà, le jour était arrivé. J'explique ça aussi dans mon livre. Et voilà, alors je reviens à mon livre, au siège. La dame, elle m'a dit, quand le livre, il avait sorti déjà 2 ans quand je l'ai appelé pour dire, parce que je suis assez occupée quand même. Et puis, la dame, elle m'a dit, elle parlait avec moi, et puis en même temps, elle dit, ah bon, votre livre, il est sorti, je dis oui, et puis comme elle connaît mon nom, elle tapotait sur Internet, elle a trouvé tout de suite, ah, ni merci, ni au revoir, mais la galère, je dis oui, ah, alors je dis, oui, vous savez, puis je lui ai expliqué ce que j'ai fait, ce que j'ai écrit. Alors elle m'a dit, mais est-ce que vous n'avez pas peur que les gens portent plainte? Vous voyez comment ils sont, ceux qui pensent, les pensées. Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens portent plainte contre vous? Alors j'avais dit, je dis, madame, je suis désolée, moi j'ai écrit mon livre, pas méchamment, pas comme une vengeance, et en plus, j'ai pas mis de nom, j'ai mis que de lettres. Alors, si le lettre, il va se plaindre, ah ben, je suis toujours là. Voilà. J'ai beaucoup parlé, mais bon, merci. Je suis contente parce que voilà, si ça peut servir aux gens de voir, oui, il y a des... La vie, c'est pas toujours rose. Et puis vous avez personne à l'abri de rien. Je voulais juste vous demander dans quelles circonstances vous êtes arrivé en France? Je suis arrivée avec le père de ma fille. Quand je suis arrivée, ce qui m'a en sorti, c'est que je parle anglais. Et j'avais un professeur d'anglais privé. Ma mère, elle a fait tout pour moi.
je ne peux jamais lui dire assez merci. Mais mon père aussi, il est parti très tôt. Tout est, enfin, j'ai expliqué dans mon livre. Et quand je suis arrivée, il n'y avait personne qui m'attendait. Donc, je parlais anglais et c'est ça. Je suis arrivée le 25 septembre 1965. Le temps passe, mais sur le papier. Je dis, moi, je n'ai pas le temps de vieillir parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Et justement, j'ai un ami photographe, il m'a fait un très beau montage. On a fait l'année dernière, en septembre, ça faisait je ne sais pas combien d'années, hein, depuis 65. Et pour fêter, il m'avait fait comme un montage. On a fêté ça dans Tremblu. Et j'avais invité quelques amis. Et puis, il m'a fait les photos, un montage, une petite vidéo. J'étais habillée dans les choses un peu vieillots. J'arrive, il n'y a plus personne. Et après, j'étais habillée avec un chemisier, un maillot et un chemisier rouge. Et sur mon maillot, c'était marqué merci. Et on a mis 2 drapeaux. Parce que je voulais dire merci. Vous voyez, c'est pas ni merci ni au revoir. Je voulais dire merci à la France, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais dit. Merci, merci à la France et merci aux Français. Et je vous aime, j'aime tout le monde. Voilà. Donc on avait, vous voyez, ça c'est... Dans la vie, il faut savoir dire merci. Bon. Pardon, il faut utiliser tous les mots, je m'excuse. On ne peut pas avoir toujours raison. Parce que si on a toujours raison, on serait comme une rue sens unique. Mais au bout de sens unique, quand on arrive, il y a un mur et on ne peut plus passer. Et d'autres fois, on ne peut même pas aller ni à droite ni à gauche. Donc, je dis, les personnes parfaites, ça n'existe pas. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie d'être bien avec tout le monde et de servir aux gens si je peux, ce que je peux. Et voilà, donc on est arrivé en France et là, j'explique. Je suis passée aussi à la radio en Montparnasse et j'avais larmes aux yeux parce que il y a des immeubles à côté où j'ai dormi. C'était des immeubles qui étaient neufs avec le père de ma fille. On a dormi sous les cartons. On nous a trouvé le travail de nettoyer après quand le bâtiment, quand les appartements ils sont terminés. On fait ménage pour déposer les appartements que les gens y prennent et tout. Donc on a dormi sur le carton, j'ai dormi dans 4 chevaux. La vie, c'était pas toujours... après, je vais pas dire tout. Et puis donc, malheureusement, on n'est pas restés ensemble. Et malheureusement, je dis, enfin, pour ma fille, je peux dire aussi, ça peut aider les femmes, on parle beaucoup des femmes battues. Et ben voilà, je suis on dirait pas, mais si, je suis une battue. Le père de ma fille mettait ma mère, elle lui a demandé, elle a dit, mais pourquoi tu mettais un plaid sur moi pour taper, pour frapper? Ben, il a dit, ben, c'est comme ça, je ne vois pas où je frappais, où je frappe. C'était triste quand même. Voilà, donc il faut jamais attendre trop longtemps. Après, avec mon deuxième ex-mari, pareil, bon, il y a des choses, mais c'est pour dire que moi, j'ai attendu très longtemps. J'ai toujours croyé que ça peut changer. Mais je peux vous dire, c'est rare que les gens changent. C'est très rare. Si on veut changer, moi, j'ai travaillé sur moi pour me changer. Pour ne pas être jalouse, pour ne pas critiquer les gens, je ne peux pas être toujours moi, comme je veux. Non, je ne suis pas tout seul. Et ça, on m'a dit que c'est la preuve qu'on peut s'en sortir aussi. Très bien. Eh bien, écoutez, ça fait pas mal de temps qu'on parle. Donc, je vous propose de clôturer l'interview. Bon, merci pour ce très beau témoignage. Donc, pour en savoir plus, j'invite les gens à lire votre livre Ni merci ni au revoir, publié par la compagnie littéraire. Voilà, une belle lecture pour l'été. Oui, c'est vrai, c'est pas parce que moi qui l'ai écrit, mais ils disent qu'il est bien écrit et il se lit facilement. Mais bon, j'ai travaillé avec un ami qui m'a donné un coup de main, parce qu'il ne faut pas dire comme ça, il y a des gens et tout.
Mais on a travaillé ensemble. Lui aussi, il a écrit un livre et c'est quelqu'un de bien, d'ailleurs que j'aime beaucoup et je lui dis merci. Et donc, alors moi je vais dire que c'est un livre à découvrir. Si ça vous intéresse, je ne vais pas dire, ah oui, c'est le livre, vous avez bien dit. Merci Fred, vous avez bien dit. Après, on laisse aux gens de choisir. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup de livres à lire, mais c'est un livre, je ne suis pas encore passée à la télé, mais ça pouvait faire des choses. Je regarde toujours côté positif. Hein. Si j'avance et puis après il faut réfléchir, il faut dire c'est oui ou non. Il faut rester. Donc, pour clôture, je vais dire, moi, de mon côté, merci d'abord, Fred, à vous, merci beaucoup. Avec plaisir. Et mille merci. Et mille merci à tout le monde. Au revoir et à bientôt. Et je vous aime. D'accord. Juste un petit mot, la suite, c'est pour quand? Vous en êtes où? Vous écrivez la suite? Vous écrivez la suite? Il faut que je commence, même quand j'étais... Il faut que je me dépêche, mais ça va partir quand ça va partir. Je pense que ça va pas tarder. Et ça va partir quand je... Vous savez, comme je décide, il faut. Oui, merci beaucoup. Hein. Bon, alors là-dessus, on se quitte. Ben, merci beaucoup, Mila. Merci pour votre gentillesse et votre enthousiasme. Et donc, je recommande votre livre Ni merci ni au revoir aux éditions chez la compagnie littéraire. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Merci pour vos gentillesses, Fred. Merci pour tout le monde, parce que tout ce que vous faites, je regarde tous vos vidéos, tout ça, c'est super, c'est beau ce que vous faites. Ah, merci, c'est gentil. Ça se voit que vous êtes quelqu'un, attendez, si je dis, deux fois je dis, ben, j'ai un problème parce que, problème, je suis comme une éponge pour les gens. Voilà, je vous laisse. J'aime les gens, mais deux fois, j'éponge les énergies. Et c'est pas toujours facile. Ouais. Mais là, c'est pour ça que je dis, quand on a des gens super sympas, c'est bien. Mille merci. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Mila. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Excellente journée. Vous aussi.